Yuskin, l'horloger. Yuskin, l'horloger, et son fils Vladimir travaillaient dans une minuscule échoppe au bout du village. Yuskin apprenait à son fils comment réparer les horloges, tout comme son père le lui avait appris bien des années auparavant. Par un après-midi très froid, alors que la neige tombait abondamment, le prince Igor cabra son cheval pour s'arrêter juste devant la boutique de Yuskin. Sautant à terre, il franchit la porte à grande enjambée. La neige, accrochée à ses bottes de cavalier, se répandit sur le sol. « Horloger Yuskin, il faut absolument que cette montre soit réparée pour demain midi. Ma femme part en voyage à Saint-Pétersbourg et elle veut l'emporter. » Yuskin regarda à la loupe la superbe montre, pas plus grosse que l'ongle d'un pouce. Son cadran était une perle, de la couleur du lait le plus crémeux. Ses aiguilles étaient ciselées dans l'or le plus pur, et les chiffres scintillaient de diamants et de rubis. « Maître, je dois ouvrir le boîtier avant de vous dire si je peux la réparer pour demain. Une montre aussi délicate nécessite des pièces de rechange de valeur que je ne possède pas. »« Horloger Yuskin, tu dois réparer cette montre avant demain midi. Sinon, attends-toi au pire. » répondit le prince. Sur ce, il fit claquer sa cravache et sortit. Yuskin ouvrit le boîtier de la montre, l'observa très attentivement et soupira. « Oh, c'est inutile, Vladimir. Je ne pourrai pas la réparer à temps. » Vladimir l'examina alors avec sa propre loupe, exactement comme son père le lui avait maintes fois montré. « Il n'y a que le minuscule ressort de cassé, père. » C'est exact, mon garçon. Mais celui-ci est très spécial. Il provient de la soie d'une patte de papillon. Même les horlogers de la ville de Saint-Pétersbourg n'ont pas de tels ressorts. Un long silence se fit dans la boutique, interrompu seulement par le tic-tac des horloges. Alors, Yuskin reprit. « Il n'y a qu'une chose à faire, Vladimir. Nous devons rapporter immédiatement cette montre au prince Igor. »« Devons-nous mettre nos plus beaux habits, père ?»« Mon fils, nous sommes horlogers, » dit Yuskin avec fierté. « Nous porterons nos vêtements de travail et nous mettrons nos outils dans les poches de nos tabliers. » Ils se mirent en route aussitôt. Alors qu'ils grimpaient péniblement la grande côte qui montait vers le château du prince Igor, la neige s'arrêta de tomber. « C'est vraiment dommage que nous ne puissions réparer ce ressort, père. Le prince Igor nous donnerait au moins 10 roubles si la montre était réparée à temps, » dit Vladimir. Yuskin garda le silence. Son fils avait raison. Une telle somme d'argent représentait des semaines et des semaines de travail. L'étoile du soir brillait comme un diamant dans le ciel bleu nuit. Mais ils ne la regardèrent même pas, tant ils étaient découragés. Un traîneau tiré par les chevaux passa à côté d'eux en faisant crisser la neige glacée, puis un autre et encore un autre. Chaque traîneau était plein de gens qui riaient et chantaient. « Oh, regarde, père, ils ont de drôles de vêtements. Je vois un dragon, un crocodile, un indien et même un ramoneur. »« Ils vont chez le prince Igor, mon fils. S'il a organisé une soirée, j'ai peur que nous ne soyons pas bien accueillis. » Ils étaient presque arrivés à la porte de service lorsqu'un laquais dans un uniforme rutilant leur dit avec une révérence. « Vous ne prenez pas la bonne entrée, messieurs. Par là, si vous permettez. » L'horloger et son fils se retrouvèrent sur les marches du grand escalier de marbre qui menait dans la grande salle du château du prince Igor. Tout était féerique. Aux dragons et aux sorcières se mêlaient des géants et des fées, des ogres et des crocodiles, des elfes et des ramoneurs, des clowns et des singes.
Et à présent, 2 horlogers. Dans la grande salle, les invités étaient en train de voter pour désigner le plus beau costume. Ils applaudirent la sorcière. Ils applaudirent plus fort le géant. Et encore plus fort le dragon. Mais quand les 2 horlogers firent leur apparition, les applaudissements redoublèrent d'intensité. Bravo! Bravo! Quel costume! Yuskin et Vladimir gagnèrent le premier prix. Ce prix vient de ma propre collection privée. Annonça la femme du prince Igor en déposant un coffret doré dans les mains tremblantes de Yuskin. L'assistance les acclama à nouveau, la musique commença et le bal débuta. « Viens, Vladimir, nous devons parler au prince !» chuchota Yuskin, complètement abasourdi. Mais Vladimir avait glissé un coup d'œil furtif dans la boîte en or, et ses yeux brillaient. « Oh non, père, non! Nous sommes sauvés !»« Je ne comprends pas, Vladimir. Comment cette boîte en or peut-elle nous aider à réparer la montre du prince Igor ?»« Parce qu'elle est pleine de papillons, père !» s'exclama Vladimir. Il souleva le couvercle avec précaution, et tous deux contemplèrent avec émerveillement le contenu de la boîte. 6 magnifiques papillons voletaient sur un lit de toutes petites fleurs. Leurs ailes tremblaient comme des feuilles d'automne dans un vent léger. Ils se hâtèrent de retourner à leur boutique. Délicatement, Vladimir détacha une soie de la patte d'un papillon. Puis, Yuskin ouvrit le boîtier de la montre du prince Igor. Mais il se mit à trembler. « Je n'y arriverai pas, Vladimir. »« Laissez-moi essayer, père. » Son cœur battait la chamade, mais Vladimir prit la montre d'une main ferme. Le matin arriva, froid et glacé. Le vent soulevait les flocons de neige. Par la fenêtre, Yuskin vit le prince descendre de la colline à cheval. Il prévint son fils. « Il va arriver d'une seconde à l'autre !» Soudain, la porte s'ouvrit avec fracas et le prince Igor bondit à l'intérieur, soufflant dans ses mains. « Bonjour, horloger Yuskin, et à toi aussi, Vladimir. Quel froid ce matin !»« Bonjour, prince Igor !» répondirent le père et le fils, étonnés par les bonnes manières soudaines du prince. Yuskin ajouta. « Voici votre magnifique montre. J'ai aussi confectionné un petit étui en soie pour lui servir d'étui. Une aussi jolie montre mérite d'être protégée. » Rayonnant de satisfaction, le prince Igor remercia à plusieurs reprises l'horloger et son fils, puis posa 100 roubles sur le comptoir. « Je savais que tu finirais à temps. Quant à cette pochette, c'est aimable à toi. » « Je suis désolé, prince Igor, mais je ne peux vous rendre la monnaie sur une telle somme. Je n'ai que 7 roubles sur moi. » Qui parle de monnaie? Le prince Igor se mit à rire, et à rire. Les larmes roulaient sur son visage, comme les gouttes d'une pluie d'été sur des feuilles luisantes. Mon cher Yuskin, cet argent n'est pas seulement celui de la réparation de la montre, c'est aussi celui du reste de votre prix. Vous avez quitté le bal si vite que ma femme n'a pu vous le remettre. Prince, nous ne pouvons accepter ni l'argent ni la boîte de papillons car nous n'étions pas invités à la fête et nous n'étions pas déguisés du tout. Nous portions nos vêtements de travail. Je le sais bien. C'est la plus énorme plaisanterie de l'année. Ma femme était ravie. Toutes ses amies avaient dépensé des fortunes pour leur déguisement et pas une n'a gagné. Vladimir
se mit à rire lui aussi. Le pauvre Yuskin jetait des regards hésitants de l'un à l'autre, ne trouvant pas ses mots. Le prince sortit de la boutique en faisant un signe d'adieu. Alors, Yuskin et son fils s'étreignirent et se mirent à danser, sautant de joie et riant à la fois, tandis que les pendules du magasin carillonnaient à l'unisson.